Les frères, ils m'ont proposé le sujet de l'éthique et du comportement, bien sûr. Il y en a qui appellent l'éthique le comportement. L'éthique, c'est un terme plus académique, plus précis. Le comportement, c'est un terme vaste. L'éthique, c'est un terme qui signifie le comportement dans son sens positif. Et le comportement tout court, c'est le comportement, il peut être bon, il peut être mauvais. Le comportement ou l'éthique, parler de l'éthique, c'est un sujet qui est riche et divers. Mais alhamdoulilah, on peut le rassembler et l'orienter vers une seule direction. Ce qui nous facilitera de traiter ce sujet d'une façon très simple et terre à terre. Disons une façon de terrain. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de son prophète et de son messager, que la prière et les salutations d'Allah soient sur lui, un homme d'immense éthique. Allah, il a dit dans Sourate Noun, le chapitre, la plume, il a dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Certes, tu es d'une éthique immense. L'immensité de l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans sa façon de se comporter avec les gens, avec leurs différents côtés. Il y a la famille, il y a la société, il y a les ennemis, il y a les proches, il y a les lointains, et tout cela, le prophète, il a su comment se comporter avec eux, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a éduqué et qui l'a formé. Donc l'éthique, c'est un capital et c'est vital. C'est beau parler de l'islam, c'est beau exposer l'islam, c'est beau prêcher l'islam, mais prêcher la religion tout en la diminuant de ses éthiques et en lui retirant les éthiques, cela ne peut être que contre les musulmans et non dans la faveur des musulmans. Parce que les gens, ils ne regardent pas ce que tu dis, ils regardent ce que tu fais. Et si vous méditez dans la vie du prophète alayhi salatu salam, vous allez remarquer que les Qurayshites n'ont jamais pu l'agresser ou ni le réduire dans son éthique. Sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam. Je vous interpelle les jeunes, allez-y, lisez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lisez toutes les critiques émises par sa communauté envers lui et ce qu'ils lui ont reproché. Je vous défie de trouver une critique concernant son éthique. Vous ne la trouverez pas. Pourquoi? Parce qu'il avait cette qualité qui se manifeste avant qu'il soit prophète. As-Sadiqu al-Amin, le crédible, l'homme de confiance et le véridique. C'est comme ça qu'ils l'ont qualifié. Et c'est comme ça qu'ils ont parlé de lui avant qu'il soit prophète. Et quand il a dit « je suis prophète », ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de poète, ils l'ont traité de quelqu'un qui y est venu avec une phrase qui divise la communauté qurayshite, qui a séparé les parents des enfants. Ils lui ont reproché plein de choses. Mais ils n'ont pas pu lui reprocher que c'est quelqu'un qui était de mauvaise éthique. Ils n'ont pas pu. Et quand Abu Sufyan, il est parti à Damas, avant la conquête de la Mecque, et César lui a posé des questions concernant cette religion qui est apparue. Il lui a posé un ensemble de questions concernant le prophète alayhi salatu salam. Ses fidèles, est-ce qu'ils remontent? Est-ce que leur nombre s'accroît ou il décroît? Est-ce que c'est un nombre qui est en croissance ou un nombre qui est en décroissance? Il lui a dit un nombre en croissance. Et il lui a posé une question très importante. Est-ce que vous avez testé sur lui le mensonge? Il lui a dit jamais. Jamais. Donc au niveau de l'éthique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était irréprochable. Irréprochable au niveau de l'éthique. Et c'est pour ça que notre religion est une religion d'éthique. Donc exposer l'islam et parler de l'islam et essayer
de montrer à travers sa façon de s'habiller, sa façon de marcher, sa façon de se présenter comme musulman. Croyez-moi, mes frères et sœurs, tout ça, tu peux le mettre de côté. Au moment où tu fais un pas et un faux pas d'éthique, ils vont te dire, c'est quoi? Tu nous parles de l'islam et quand tu te présentes, tu as présenté autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit, ne me dis pas ce que tu dis, mais montre-moi ce que tu sais faire, ce que tu fais. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wa'amalu, œuvrer. L'œuvre, c'est l'action. L'action que tu dois mener dans la société. On te décortique dans la société. Tous les zooms, ils sont orientés vers le musulman aujourd'hui. Et on veut observer quoi sur le musulman? On veut observer son comportement. On veut observer son éthique. On a une belle religion quand on parle. Mais est-ce qu'on est à la hauteur de la représenter à travers nos éthiques? Et c'est ça la problématique aujourd'hui. La problématique aujourd'hui, croyez-moi, si on parle peu et on fait beaucoup de ce que l'islam nous a enseigné, malgré aujourd'hui, je peux soulever une remarque parce que je suis quelqu'un, alhamdoulilah, qu'Allah m'a comblé, je suis de terrain. Il y a beaucoup de personnes qui embrassent la religion musulmane aujourd'hui, que ce soit de sexe masculin que de sexe féminin. Beaucoup de gens adhèrent à l'islam. Beaucoup de gens viennent vers l'islam parce qu'ils l'ont lu, ils l'ont compris, ils ont dit l'islam, il répond à beaucoup d'attentes que nous on cherche. Et beaucoup de ces gens-là nous reprochent, nous les musulmans, ils nous disent, vous avez une belle religion, mais vous n'avez pas le potentiel et la capacité de la représenter dans sa splendeur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous l'a enseigné. Et c'est ça la problématique. Je dirais pas que c'est une faillite totale, mais on a un réel problème à tous les niveaux, que ce soit dans le comportement des enfants, de la jeunesse avec les parents, que ce soit de comportement entre les parents eux-mêmes, le père avec la mère et la mère avec le père, que ce soit dans le voisinage, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau de la société, il y a un réel problème, on va dire un dysfonctionnement entre ce que l'islam nous apprend et ce que l'islam nous enseigne et ce que nous on fait de cette religion. Je vais rapporter un témoignage de la réalité, de ce que je suis en train de présenter. Comme quoi on a un problème éthique réel et un dysfonctionnement entre ce que la religion nous enseigne et ce que nous on est en train de faire. Alors, il n'y a pas mieux de ramener des récits et un témoignage réel. C'est la meilleure des choses. Ça ne sert à rien d'aller très loin. La réalité, elle est pleine de récits qui peuvent nous choquer. Des récits, quand on les cite, c'est comme si on est électrocuté. On n'arrive pas à croire. Alors c'est un jeune Syrien. Et j'en profite pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala de libérer le peuple syrien de ce tyran. Et de faire en sorte que le peuple syrien qu'il puisse profiter plutôt de sa liberté et de sortir de cette tyrannie et de ce sang qui est en train de se diffuser dans ce pays qui est le pays d'islam et c'est un pays qui a connu pas mal de compagnons. Alors il y avait un monsieur qui était très très riche, un industriel, bourgeois. Il a un garçon, son fils est l'aîné. Il lui a dit, voilà, je t'envoie aux États-Unis pour ramener un grand diplôme d'études, de telle sorte, quand tu vas revenir, tu vas gérer mes affaires. Un diplôme de haut niveau, technologique. Je te paye tout, je subviens à tes besoins, je paye tes études, je paye tes universités, mais j'ai une condition, mon fils. Je ne veux pas que tu retournes en Syrie avec une Américaine. Tu es parti célibataire, tu reviendras célibataire. Le jour où tu te marieras, on te choisira une épouse, une fille de la Syrie. Il est parti, avec cette condition que son père lui a imposée. Mais un jeune reste un jeune. Il est parti là-bas, loin du regard du père, loin de la surveillance du père, libre, dans un pays libre aussi, il faut le dire. Aux États-Unis, c'est presque l'anarchie. On fait tout ce qu'on veut, presque. Mais quand on dit on fait tout ce qu'on veut, dans le haram, bien l'illicite. Il n'y a pas de scrupules, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de loi. Et ce jeune, effectivement, il a commencé ses études
il a fait la connaissance d'une Américaine qui a vécu avec lui un certain temps, 1 an, 2 ans, il a vécu avec lui sous le même toit. Arrivé à la dernière année d'études, lui a dit maintenant, écoute, je vais t'avouer une chose. Tu ne peux pas rentrer avec moi en Syrie. Parce que mon père, quand il m'a envoyé, il m'a posé une condition. Pas d'Américaine. Pas de mariage avec une Américaine. Tu retournes en Syrie, ton épouse, on te la choisira parmi le peuple syrien. C'est la condition. Mais il y a un espoir. Alors la fille, elle était attachée à lui, il lui a dit, c'est quoi l'espoir? Il lui a dit, si tu deviens musulmane, mon père pourra t'accepter. Mon père pourra fermer les yeux sur la condition, j'ai ramené une Américaine musulmane. Alors il lui a dit, écoute, si c'est ça la condition, laisse-moi connaître ta religion. Il lui a ramené des livres. Alors il a étudié le premier livre, ils avaient l'habitude de se voir, il était intéressé, il était interpellé par l'islam, saisi. Il lui a dit, écoute, pour étudier la religion musulmane, j'aimerais bien que cela se passe, mais loin de toi, loin de ton influence et loin des rencontres qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, donne-moi 4 mois, laisse-moi le temps de bien étudier la religion et c'est moi qui va te contacter, qui va te donner rendez-vous. C'est ma condition. Il a accepté la condition de la fille a disparu de la circulation et ne le contacte pas pendant un certain temps et un jour elle l'appelle. Peut-être 4 mois, peut-être avant, Allahu a'lam. Je n'ai pas le détail. Mais l'essentiel, un jour elle l'appelle. Flan, oui, je suis tel. Je veux te rencontrer à tel lieu. Il lui a donné rendez-vous dans un lieu public, un restaurant public. Il est parti au rendez-vous à l'heure. Il a failli perdre connaissance, il a failli faire perdre la raison, le jeune garçon. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'Américaine venue habillée musulmane, de la tête aux pieds. Mettez-vous à sa place. Ça y est, il se voit prendre l'avion avec elle, rentrer en Syrie, marier, mon père va me dire oui, ça y est, j'accepte. Il en a fait tout un rêve en quelques fractions de secondes. Quand il l'a vu, ah ça y est, j'ai réussi. Il a embrassé l'islam. Alors il lui tend la main, il veut faire la bise comme d'habitude, il le repousse, il lui dit pas de bise, pas de salam, pas de main. Reste là où tu es, entre moi et toi, la table. Et lui pose les livres sur la table. Il lui a dit, voilà la première des choses, j'aimerais bien te remercier. C'est grâce à toi que j'ai connu Allah. C'est grâce à toi que j'ai connu l'islam. Je te remercie beaucoup de cette religion que tu m'as fait découvrir. Deuxième chose, tu ne peux pas être un époux pour moi. Tu es un mauvais garçon. Je l'ai appris dans tes livres. Je l'ai appris dans ce que tu m'as donné. Tu ne représentes pas la religion musulmane. C'est-à-dire, si je me réfère à toi, tu m'as induit en erreur. Mais alhamdoulilah, il y a ces livres-là qui m'ont montré c'est quoi ta religion. Alors tu m'expliques, qui l'a demandé au mariage? Lui, qui est en train de refuser? Elle, au nom de la religion. Ce témoignage, pourquoi je le cite? C'est parce qu'il soulève la réalité. La réalité de beaucoup de jeunes d'entre vous. La réalité de beaucoup de gens de la communauté musulmane. La religion est une chose et la réalité est une autre chose. Ce qu'on est en train de faire, c'est une chose. Et ce que l'islam nous enseigne et nous apprend, c'est une autre chose. Et l'islam, croyez-moi, les zooms, tout est orienté sur nous. Tout est décortiqué. Donc, je vais citer un deuxième témoignage. Un constat. Après le Syrien, je vais vous faire une petite projection sur Montpellier. On revient chez nous. La semaine passée, j'ai reçu une dame d'origine du Nord. Je crois que c'est une Belge ou luxembourgeoise. J'y arrive. Alors, je l'ai déjà connu avant, il a embrassé la religion musulmane, mais il est revenu une deuxième fois, il m'a dit, j'ai un problème. C'est quoi ton problème? Il m'a dit, je connais un monsieur qui est marié, 30 ans de mariage. Et comme je l'ai dit, et je le répète, parfois la réalité dépasse la fiction. La réalité dépasse la fiction, la réalité. 30 ans de mariage, qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Il vient m'embêter. Alors un jour,
j'ai décidé, parce que j'ai embrassé l'islam, je sais que l'islam condamne ce comportement de ce monsieur. Alors j'ai décidé d'être franche avec lui. Je lui dis, ce que tu fais n'est pas conforme avec l'islam. Ce que tu fais, c'est de la turpitude. Ce que tu fais, c'est mal. Tu as une famille, tu as une épouse, va voir tes enfants. Vous savez la réponse, qu'est-ce qu'elle est? Il n'a pas apprécié. Il a failli devenir fou de rage. Qu'une personne qui vient de se convertir à l'islam, ça fait qu'un mois, lui donne des leçons de morale. Alors il lui a dit, toi, de toute façon, tu n'es qu'une nouvelle arrivante, tu ne connais rien à ma religion. Je connais la religion mieux que toi. C'est comme s'il a voulu sous-entendre, ou plutôt l'induire en erreur, ne t'en fais pas de mon comportement avec toi, il est légitime. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? La plus simple, la plus banale des choses que chaque musulman doit connaître, que l'islam condamne la turpitude. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Éloignez-vous de l'adultère », comment il l'a qualifié? Il a dit « C'est une turpitude ». C'est une turpitude. L'adultère, ce n'est pas une bonne chose. La fornication, ce n'est pas une bonne chose. Mais regardez ce constat, c'est un problème éthique, c'est un problème moral. Le monsieur n'a pas apprécié que ce nouveau arrivant, cette nouvelle arrivante à l'islam, il lui dit « Monsieur, crains Allah, tu n'es pas conforme avec ta religion. Arrête de m'embêter, arrête de m'harceler, laisse-moi tranquille. » Il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Et alors, au lieu de lui dire « Barakallahu fik ma sœur, tu m'as ouvert le cœur et tu m'as ouvert les yeux, je dois me revenir vers Dieu », au contraire, la fierté l'a pris par le bout du nez et il l'a traîné. Il lui a dit « De toute façon, tu n'es qu'une nouvelle arrivante, tu ne connais rien à l'islam. Tu ne connais rien. » C'est ça le constat. Dans certains comportements, on se fait rattraper par les nouveaux arrivants, ils nous disent « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la religion, cela. » Et alors, au lieu de dire « Barakallahu fik, tu m'as montré un défaut et tu m'as ramené vers ma voie, et qu'Allah soit généreux envers toi et te récompense de ce conseil que tu viens m'enjoindre », non. On rejette, on refuse, et l'arrogance et l'ego l'emportent, et on accuse l'autre. L'islam, il nous interpelle à accepter le conseil de notre frère et de notre sœur. Ça fait partie de l'éthique. Et il faut savoir une chose, croyez-moi, ce qu'il vient de dire ce monsieur, tu ne connais rien de l'islam. Je vais vous annoncer une que beaucoup d'entre vous ne savent pas, ou plutôt ils doivent savoir, mais ils ne font pas attention. Ne croyez pas que la turpitude ou le péché n'a pas d'impact sur le raisonnement. Parce qu'il y en a qui se croient l'intelligence et le raisonnement, ça se passe à l'écart de la piété. C'est faux. Tu peux être intelligent. C'est quoi un intelligent? Un intelligent, c'est la personne qui sait investir l'information. C'est ça un intelligent. Il a des informations, il a une connaissance, il a des enseignements, et il sait les investir. Il sait en déduire des choses. Mais le raisonnement, comment le moteur il tourne? La piété, elle est pour quelque chose. Vous savez, l'imam Shafi'i, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une mémoire. Au point qu'il raconta, quand je lisais des livres, et les livres, c'est pas comme aujourd'hui. C'est les livres, autrefois, ils peuvent faire 50 cm, 75 cm. On les appelle karras, c'est grand. Parce qu'on écrivait grand autrefois. Maintenant, avec l'imprimante, les choses, ils ont beaucoup évolué, changé. C'est plus facile un livre. Maintenant, tu as un livre qui peut être caché derrière cette main. Et c'est un livre. Alors, quand il voulait lire, il cachait la page de côté pour ne pas déranger son regard, tellement qu'il apprenait vite. Alors il a dit, un jour j'étais sur la route vers mon cheikh. J'allais apprendre chez mon cheikh. Et son cheikh, il s'appelait Waki'. J'allais vers mon cheikh, il s'appelait Waki'. Et j'ai croisé une dame que j'ai fixée avec mon regard. Il l'a fixée, il n'a rien fait Shafi'i. Il a dit, j'ai croisé une dame que j'ai fixée avec mon regard. C'est qui celle-là, par exemple? On va dire qu'il a passé 5-10 secondes à la regarder. Il a dit, je suis rentré chez mon cheikh et le cheikh m'a ouvert le livre pour lire, j'arrive pas à prendre comme d'habitude. Il me dit, qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? À ton moteur, là, il ne tourne pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es préoccupé par quelque chose? Tu as un problème? Alors je me plains auprès de mon cheikh, je lui dis,
Le fait que j'apprends pas, c'est que j'avais un regard sur une femme. Et ce regard maintenant, il m'a appris une chose, que la science d'Allah est une lumière, et cette lumière ne peut pénétrer dans le cœur d'une personne en désobéissance. Oui, la science est une lumière. Et ça, on ne fait pas attention. Nous, on croit qu'apprendre, c'est comme si tu vas prendre dans les maths 1 plus 1 égale 2, racine carrée, cosinus, sinus. Tu crois que c'est ça l'apprentissage? Les jeunes, ils disent parfois, on n'arrive pas à prendre le Coran. On n'arrive pas à prendre les hadiths. Mais regarde, qu'est-ce que tu fais avec tes doigts toute la journée et l'écran? Tu auras la réponse. Pourquoi tu n'arrives pas à prendre? Regarde ce que tu fais comme mal. L'éthique, c'est très important dans l'apprentissage de la religion. Le raisonnement du musulman pour avancer dans sa religion, il a besoin de l'éthique. Et l'éthique, ça aide dans la démarche envers Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de l'éthique. Aujourd'hui, certains musulmans, et moi j'appelle ça, c'est la pensée de la faillite, pour vous dire que le péché joue sur la pensée. Il te dit, le hadith d'Abu Dharr, c'est quoi le hadith d'Abu Dharr? Il te dit, le prophète, il lui a dit, tous ceux qui disent la ilaha illallah, ils vont aller au paradis. Et Abu Dharr, il a dit, même s'il vole, il lui a dit, même s'il vole. Il lui a dit, même s'il fornique, il lui a dit, même s'il fornique. Même s'il boit l'alcool, même s'il boit l'alcool. Il dit, allez, arrête. Moi, je suis musulman, je dis la ilaha illallah, je vais aller au paradis. Attends. Vous savez, cette façon-là, c'est la façon des perdants. Vous savez qu'est-ce qu'il veut dire le hadith? Le hadith, cette citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous enseigner qu'Allah est une miséricorde. Et que celui qui dit la ilaha illallah, il témoigne la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ne vivra pas éternellement dans l'enfer. Il ne vivra pas éternellement dans l'enfer. Et la preuve, c'est d'autres hadiths qui nous l'expliquent. C'est quoi les autres hadiths? Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle l'intercession immense, al-shafa'a al-uzma. L'intercession immense. Vous savez, Allah, qu'est-ce qu'il va dire aux anges de l'enfer? Sortez de l'enfer tous ceux qui disent la ilaha illallah. La personne qui dit la ilaha illallah ne vivra pas éternellement dans l'enfer. Cela veut dire quoi? Cette personne qui parle et qui raisonne comme ça, il dit bienvenue l'enfer en attendant l'intercession immense d'Allah. Shama'a d'Allah. Ça, c'est l'esprit des perdants. Ça, c'est l'esprit de ceux qui veulent foncer et se faire noyer dans la turpitude, dans le péché. Et au contraire, le prophète, alayhi salam, parmi ses invocations, Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal. Oh ya Allah, je t'implore et j'implore ton paradis et tout ce qui peut me faire rapprocher de ton paradis comme parole ou action. Toute parole, toute action qui peut me rapprocher du paradis, donne-la moi, ya Allah, facilite-la moi. Et je t'interpelle, ya Allah, que toute action, toute parole qui mène vers l'enfer, écarte-en de mon chemin. Je n'en veux pas. Et ce monsieur, il dit à cette femme, c'est pas grave, tu connais rien dans l'islam. Et d'autres, ils disent, la ilaha illallah me rentrera au paradis. Attends, Allah est juste, mon frère. Donc, ne croyez pas que l'éthique n'a pas un impact sur le raisonnement. Ne croyez pas que l'éthique n'a pas un impact de la façon qu'on est en train de penser. Ne croyez pas que l'éthique est une chose anodine. L'éthique, c'est vital. L'éthique, c'est très important. Si vous maintenant lisez l'histoire de la Malaisie, Indonésie, Bangladesh, les pays de l'extrême Est, l'extrême Orient, comment ils ont embrassé l'islam, vous allez être étonnés. Ils ont embrassé l'islam à cause des commerçants. Pas à cause des armées, c'est faux. L'islam n'a jamais eu d'armée qui répond l'islam par force. Ça n'a jamais existé. Et vous pouvez lire l'histoire de l'islam. Toutes les armées qui étaient dans l'islam, c'est pour protéger l'état de l'islam et les frontières de l'islam. Mais jamais pour aller imposer par l'épée la ilaha illallah, jamais. Pas de contrainte dans la religion. Nulle contrainte dans la religion. C'est ça la religion musulmane. Et vous savez ces gens-là pourquoi ils ont embrassé l'islam? Les musulmans venaient faire du commerce, ramener de la marchandise, faire ce qu'on appelle du troc. On ramène de la marchandise, on la vend, et puis on prend d'autres marchandises qui n'existent pas dans le monde musulman.
Mais ils ont remarqué une chose sur ces gens-là. Quand c'est un moment arrivé, quelqu'un lève l'adhan, il fait l'appel à la prière, d'autres vont faire se laver, ils les observaient, ils étaient bien habillés, propres, ils s'entraidaient entre eux, ils travaillaient ensemble, il y avait un amour, il y avait, on va dire, une connivence, ils s'entendaient très bien, il n'y avait pas de dispute. Il y en a toujours, mais on arrive toujours à trouver une solution. Et ils se mettent ensemble en une seule ligne, ou deux ou trois, et avec une personne qui se met devant, ils prient. C'est quoi ça? Ils ont interpellé la curiosité de ces gens-là, commerçants. Parce que vous savez, dans le commerce, un commerçant, il doit être vigilant. Pas de confiance entre les commerçants, c'est la vie. Mais avec les musulmans, ces musulmans qui sont venus, ils ont vu que l'heure de la prière, le commerce n'a pas d'importance. On laisse la marchandise et on s'oriente vers la Qibla, on dit Allahu Akbar. Masha'Allah. Alors ils ont commencé à discuter avec eux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous faites cela? Ils leur ont expliqué ce que c'est l'islam. Pourquoi vous êtes en accord? Pourquoi vous avez cette politesse? Pourquoi vous avez plutôt, j'aime pas le terme politesse parce que je vais en parler. L'éthique, pourquoi vous êtes comme ça? C'est notre éthique, c'est notre religion. Il nous a enseigné être comme ça. Le petit doit respecter le grand doit être miséricordieux vers le petit. Le fort vient à l'aide du faible, le riche donne au pauvre. Notre religion nous enseigne ces valeurs. Et les gens, ils ont commencé à embrasser l'islam dans l'extrême-orient. C'est comme ça que l'islam il est rentré en extrême-orient. C'est par les commerçants. C'est pas des régiments militaires. C'est pas une armée qui est partie là-bas. C'est les commerçants qui ont ramené l'islam là-bas, dans ce monde-là. Pour vous dire que l'éthique des commerçants, elle a de l'importance. Et là, maintenant musulmans, il faut avoir cette dimension. Il faut que l'éthique soit quelque chose qui fait partie de notre comportement. Que ce soit chez nous, que ce soit à l'école, que ce soit au lycée, que ce soit à l'université, que ce soit dans le marché, que ce soit dans la mosquée, peu importe où tu vas être jeune homme, peu importe. Imagine, je vous donne un exemple. Tu es dans un supermarché, tu prends un paquet de gâteaux et tu manges les gâteaux qui sont dedans et tu gardes l'emballage. Tu te présentes devant la caissière. Elle passe, elle scanne tous les articles que tu as achetés et tu lui présentes l'emballage vide. Scanne celui-là aussi. Mais c'est quoi? C'est des bonbons que j'ai achetés, c'est des gâteaux que j'ai pris, j'avais faim, j'avais un creux, je les ai mangés, mais je dois les payer. Tu n'as pas cherché un coin caché et jeté. Non, tu l'as mangé, tu as fait rentrer dans ton ventre quelque chose, alors tu dois là payer. Comment il va te regarder la caissière? Comment il va te regarder? Elle va apprécier, regarde. Ouais, tu te dis, tiens, ce monsieur, il a mangé, il se permet quand même de ramener l'emballage, il y a le code barre, elle le scanne, il le calcule. D'autres, ils te disent, ah, t'as mangé, c'est pas grave. Eh, c'est grave. Vous savez pourquoi? Tout est relié. Donc, Abu Bakr Siddiq, dans cette histoire, il avait un serveur, ou un serviteur plutôt. Et l'habitude, Abu Bakr Siddiq, il lui dit, ne me ramène jamais du haram. Toujours. Un jour, il lui a ramené du manger, il ne lui a pas posé la question. Pardon. Alors, il a pris la première bouchée, la deuxième, et le serviteur lui dit, mais au véridique, tu ne m'as pas posé la question aujourd'hui. D'où j'ai cherché ce manger? D'où je l'ai ramené? Il a dit, ben, tu connais le principe. Alors, d'où tu l'as cherché? Il lui a dit, avant l'islam, anté-islam, à la période anté-islam, j'ai fait quelques voyances. Hein? La voyance est haram dans la religion musulmane. J'ai fait un acte de voyance, un acte satanique à une tribu. Et aujourd'hui, je suis passé auprès d'eux, ils se sont rappelés de cet acte, ils m'ont donné ce manger que je t'ai ramené. Alors Abu Bakr Siddiq, il prend ses deux doigts, il les met dans sa bouche pour vomir. Et il a dit même une phrase, il a dit « Wallahi, si ça ne sort qu'avec ma mort, je préfère mourir que de le garder dans mon ventre. » Alors les Sahaba lui disent « Mais tu n'es pas obligé de faire cela. Ce n'est pas toi qui as cherché ce manger, c'est lui qui t'a ramené ce manger. C'est lui qui t'a fait tout cela. Et toi, tu n'es pas responsable. » Écoutez ce qu'il va dire Abu Bakr Siddiq. Il a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Toute chair qui pousse à cause de l'illicite, il sera purifié par l'enfer. » Et Abu Bakr Siddiq ne veut pas voir sa peau, sa chair, se faire purifier par l'enfer. Et regardez qu'est-ce qu'elle fait l'akhlaq.
Quand on a la bonne éthique, on a le scrupule, on a l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a tout cet ensemble de comportements ou d'éthique. Et j'ai dit, je n'aime pas le mot comportement et je préfère éthique parce qu'il y a une différence. On mélange beaucoup aujourd'hui entre politesse et éthique. Je vous donne un exemple. La politesse, quand tu vas dans un magasin, qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Il vient te voir avec le sourire. Pourquoi il te sourit? Pour être serviable et pour t'encourager à acheter. Il est au service. Il veut que tu achètes. Ça, c'est de la politesse. Peut-être en sortant du magasin, tu lui dis bonjour, il te regarde méchamment. Mais dans le magasin, tu lui dis bonjour, oui, vous êtes le bienvenu, monsieur. Peut-être qu'il est raciste au fond. Il n'aime pas ta tête. Mais il sait que son salaire, sa rémunération dépend de cette politesse. L'akhlaq, c'est autre chose. L'akhlaq nous accompagne. Peu importe la couleur, peu importe le sexe, peu importe l'âge, l'éthique t'accompagne. Tu ne fais aucune distinction entre celui ou celle qui est en face de toi. Ça, c'est l'éthique. Ça, c'est l'éthique. Tu ne regardes ni sa religion, ni sa couleur, ni rien de tout cela. Tu ne regardes qu'une seule chose, ce que l'islam te dicte comme devoir, comment tu te comportes avec ton voisin qui n'est pas musulman. Tu ne vas pas dire ce n'est pas un musulman, je m'en fiche, je me comporte méchamment avec lui. C'est faux. C'est faux. L'éthique de l'islam t'impose le respect du voisin. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel, tellement qu'il m'a enjoint un conseil sur le voisin, j'ai cru qu'à un certain moment, il va faire de lui un héritier parmi les héritiers. Tellement que Jibril insiste sur le voisinage, que j'ai cru qu'il va faire du voisin un héritier parmi les héritiers. Ça, c'est l'éthique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son voisin qui était juif, un jeune, il lui jetait la poubelle chez lui. À un certain moment, il n'y a plus de poubelle qui tombe. Ali est venu, radiyallahu ta'ala, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il n'y a plus de poubelle. Il lui a dit, il est malade. Alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ali, viens, on va le voir. On va le voir. On va lui rendre visite, la visite du malade. Ils sont partis le voir. Et quand il l'a vu, il lui a dit, ah, t'es venu te moquer de moi. Parce que je suis malade, ça y est, tu dis, je suis malade, je suis au lit, c'est à cause de toi. Il lui a dit non, je suis venu te voir parce que tu es malade. Puis il lui a dit, dis la ilaha illallah, tu rentreras au paradis. Et le jeune, il regarde son père qui est à côté de lui, au niveau de sa tête. C'est-à-dire qu'il dit, c'est comme s'il dit à son père, qu'est-ce que tu penses? Je dois dire la ilaha illallah. Et son père lui dit, ne désobéis pas à Abul Qasim, dis la ilaha illallah, suis-le. Et le jeune, il dit la ilaha illallah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Ali, il quitte la maison. Il dit, alhamdoulilah, Allah l'a sauvé de l'enfer. L'éthique. Lui, il avait un mauvais comportement. Il jetait la poubelle sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, quand il a entendu qu'il est malade, il a profité de cette occasion pour aller le voir, lui rendre visite. Malgré qu'il n'est pas musulman, il lui a rendu visite. Il lui a dit, comment ça va? Il l'a interpellé à venir embrasser la religion musulmane. Ça, c'est notre religion. Et c'est ça l'éthique, pas la politesse. Tu m'ouvres la porte. Pour certains, ils appellent ça la galanterie. Tu es galant, tu ouvres la porte, tu fermes la porte, tu laisses la personne passer devant toi. Ça, c'est la politesse et la galanterie. L'éthique, c'est une chose qui ne se détache pas de nous. L'éthique avec les parents, l'éthique avec la maman, l'éthique avec le papa. C'est ça l'éthique, pas la politesse. Moi, je dis la politesse, c'est une hypocrisie, vous m'excusez. La politesse, c'est une hypocrisie parce qu'elle n'est que temporaire. L'éthique, elle est toujours là. Une fois, il y a un monsieur qui a voyagé avec quelqu'un. Il était de mauvais comportement. De très mauvais comportement. Et en voulant le quitter, ils sont arrivés à destination. Le monsieur a commencé à pleurer. Et l'autre qui a le mauvais comportement lui a dit, pourquoi tu pleures? Tu es content de te débarrasser de moi ou quoi? Il lui a dit, non. Je pleure parce que j'ai pitié de toi. Moi, ça y est, c'est fini. On est arrivé à la destination. Et chacun va rejoindre son domicile, chacun va rejoindre son foyer. Mais ton mauvais comportement ne se détachait pas de toi. Moi, ça y est, je rentre chez moi. Mais est-ce que, en se détachant de toi, j'ai pris ton mauvais éthique avec moi? Je ne l'ai pas pris. Tu as gardé ton mauvais éthique avec toi. Et ça me fait de la peine.
Et le musulman, il est soucieux de ce côté-là. Il cherche à gagner le mauvais éthique et il cherche à répondre le mauvais... Pardon. Le musulman, il est soucieux. Il cherche à gagner le bon éthique. Il cherche à répondre la bonne éthique. C'est ça le souci du musulman. On est parce que je veux clôturer, on est une umma de akhlaq. On n'est pas c'est le capital aujourd'hui dans la société occidentale, il a besoin de l'éthique. Si on arrive à se doter de l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le voisinage, si on arrive plein de parents, si je fais maintenant un petit sondage ici avec les parents, je vais leur dire de quoi vous souffrez de vos enfants. Ils vont nous dire de l'éthique des enfants. Ils n'ont pas d'éthique avec les parents. Ils ne savent pas c'est quoi le respect des parents. Ils ne savent pas qu'est-ce que l'islam nous enseigne vis-à-vis des parents. Comment doit-on se comporter avec notre père? Comment doit-on se comporter avec notre mère? Et ça, c'est un grand souci. Pourquoi? Parce que cette société, il n'a pas l'éthique. Il y a la morale, certes. Il y a la politesse, certes. Il y a la galanterie, certes. Mais l'éthique qui doit faire partie de notre identité, la société ne l'a pas. La société ne l'a pas. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.